Alors, dans ce chapitre 2, on a vu les propriétés suivantes, à savoir que lorsque j'ai n et k qui sont deux antinaturels, avec k inférieur ou égal à n, eh bien k parmi n c'est n factoriel sur k factoriel fois n moins k factoriel, et k parmi n c'est aussi n moins k parmi n. Et la deuxième propriété, qui est du coup une propriété à savoir démontrer, la relation de Pascal, à savoir que si k est compris entre 1 et n-1, eh bien k parmi n, c'est aussi k-1 parmi n-1 plus k parmi n-1. Alors, la relation qu'il faut savoir démontrer est la relation de Pascal, mais j'ai quand même décidé de démontrer le k parmi n égale n-k parmi n, puisque c'est très rapide. Alors, dans un arbre succès-échec à n niveaux, si je devais représenter cet arbre, succès-échec, 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 il y a autant de chemins qui vont réaliser k succès que de chemins qui réalisent k échec. Si je considère k échec, en fait, je considère aussi n-k succès. Donc, il y a autant de chemins qui réalisent k succès que de chemins qui réalisent n-k succès. D'où le k parmi n égale n-k parmi n. Ensuite, démontrons la relation de Pascal. Donc, toujours dans un arbre succès-échec à n niveaux, on a vu précédemment que le nombre de chemins qui réalisent k succès, c'est k parmi n. Et donc, si je considère ces chemins, je peux distinguer deux cas. Le premier cas, si je commence par un succès, et le deuxième cas, si je commence par un échec. Alors, si les chemins commencent par un succès, il faudra alors encore k-1 succès parmi n-1 épreuves. Ce nombre est donc du coup k-1 parmi n-1. En revanche, s'il commence par un échec, il me faudra encore k succès parmi n-1 épreuve, puisque j'en ai déjà réalisé une, et donc du coup ce nombre est k parmi n-1. J'obtiens bien k parmi n égale k-1 parmi n-1 plus k parmi n-1.